bien, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui dépoussière la spiritualité. Vidéo qui n'était pas du tout prévue au programme, mais voilà, là depuis quelques jours, je m'interroge un petit peu sur ce début d'année et je crois que nous sommes beaucoup à nous interroger, mais c'est quoi ce début d'année 2022? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, l'année commence un peu de manière tonitruante, je pense que bébé Yoda sera d'accord avec nous, de manière un petit peu explosive, de manière éclatante, c'est-à-dire qu'on a commencé l'année en se disant cool, un nouveau cycle commence, je prends ça, je le laisse de côté, je vais aller dans tel objectif, je vais avancer, je vais y aller avec force, avec énergie, avec enthousiasme, et puis au final, dès les premiers jours, dès les premières semaines de l'année, les soucis commencent à arriver, et du coup, si bien qu'on en vient à se poser des questions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que je vais partir en guidance et puis je vais regarder un petit peu avec les cartes, l'oracle des énergies lumineuses, quels sont les messages qui ressortent, je tenais à vous rappeler que les soldes sont désormais disponibles sur la boutique en ligne Bohem Dream, qu'on développe pour vous, vous le savez, comme je le dis comme toujours, qu'on développe pour vous avec beaucoup d'amour. Vous avez une sélection d'articles à moins 10, moins 20, moins 30, jusqu'à moins 50%. C'est donc le moment de vous faire plaisir. On va parler ensemble de ce début d'année parce qu'en fait, de ce que les guides me montrent, il y a beaucoup d'incompréhension. On dirait vraiment qu'il y a un Gugus qui est à côté de moi. J'ai pas filmé à l'endroit habituel parce que cette vidéo n'était pas prévue. Beaucoup d'incompréhension. Beaucoup d'incompréhension autour de ces débuts d'année, avec une forme d'incompréhension qui, de ce que les guides me montrent, va durer, et d'événements un petit peu explosifs, un petit peu retors, un petit peu chiants à vivre, qui, de ce que les guides me montrent, va durer jusque fin janvier, donc à partir du 20 janvier, début février, donc du 20 janvier au 10 février, ça, dans cette zone-là, selon les personnes, selon ce qu'on est en train de vivre, les choses devraient s'estomper, s'apaiser, se calmer. Il faut savoir que ce début d'année coïncide aussi avec la merveilleuse pleine lune en Cancer que nous nous sommes pris dans la tronche. Tadam! Je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais en tout cas, nous, elle s'est bien fait ressentir avec une certaine vulnérabilité qui est mise en l'honneur, peut-être qui vient contrebalancer ce côté sauveur, fonceur, avec lequel on a peut-être eu envie de commencer de l'année 2022, et qui vient en fait nous dire, il n'y a pas de problème, tu veux avancer, tu veux aller vers tel objectif, telle chose, mais n'oublie pas que derrière toi, tu portes un sacré... Tu portes un sac et on te demande d'ouvrir ce sac, de regarder ce qu'il y a dedans, de faire le tri, ce dont tu as besoin, ce dont tu n'as plus besoin pour avancer sur ton chemin de vie de manière sereine. Donc il est certain que pour beaucoup, cette période peut être un petit peu, je dirais pas inquiétante, mais plutôt interrogative. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une période, ça ne fait que passer, d'accord? Ça ne va pas continuer. Dans le sens où c'est quelque chose que l'on devait vivre, qui est en accord aussi avec les énergies de cette année, qui est en accord aussi avec ce qui se joue sur l'extérieur dans la société, et qui donc forcément vient ricocher un petit peu chez nous. Avant de regarder avec l'oracle, les guides me demandent de vous dire, ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas aller, ne laissez pas les peurs et le mental gagner, parce que pour beaucoup de personnes, c'est le mental qui est là, c'est le mental qui prend le dessus, qui se fait entendre, qui se fait... qui prend beaucoup de place en fait, c'est cette espèce de brouhaha que je vois, et les guides me demandent de transmettre ce message, ne vous laissez pas faire, ne baissez pas complètement les bras, accueillez cette phase qui n'est qu'une phase, qui n'est pas une finalité en soi, et qui n'est pas non plus le leitmotiv de cette année 2022. Il y a effectivement une forme aussi de remise en question de ce que l'on me montre pour beaucoup de personnes. La remise en question n'est pas nécessairement toujours négative, à mon sens, elle permet aussi c'est une sorte pour moi de bilan qui peut être très positif à vivre, et qui peut après nous amener à prendre conscience de points sur lesquels on doit travailler. Beaucoup de personnes aussi ont peut-être, de ce que l'on me montre, commencé cette année avec une certaine forme d'empressement, en disant bon bah cette année, ok, je veux plus être ça, je veux plus faire ça, je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça. Et du coup ça a amené, de ce que l'on me montre, une certaine dureté, une dureté envers soi et peut-être aussi envers les autres, sur laquelle on nous demande de lever un petit peu le pied. Vous voyez, c'est l'image qu'on me montre, c'est comme si on avait le pied enfoncé sur l'accélérateur en mode 2022 c'est parti, et les guides ils disent ok, le chemin, de toute façon, tu as le temps de le faire, donc lève le pied de l'accélérateur, peut-être rétrograde, peut-être passe
nous sommes en train de passer notre permis de conduire, rétrograde, pour te permettre aussi de prendre le temps, ils sont très poétiques aujourd'hui, de prendre le temps de voir le paysage autour de toi, de l'apprécier, parce qu'on me dit sur ton chemin, le paysage autour de toi change, évolue et varie, et il serait dommage que tu n'aies pas le temps de le voir et de l'apprécier pleinement. Voilà pour le petit message des guides. Je vais me transformer à ce stade en poète, d'accord ? Bon, allez, je vais quand même regarder avec les cartes quelles sont un petit peu les énergies dans lesquelles on est pour ce début d'année. Alors, il y en a au contraire pour lesquels ça va super bien. Les gars, vous êtes en train de surfer à Bora Bora en mode tout cool, tout tranquille. Genre, ouais, des fois c'est compliqué, mais ça va, peace and love, tranquille. Les gars, je crois qu'on est beaucoup à vous envier. Mais je suis heureuse pour vous parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas dans ces énergies, mais dans ces énergies un petit peu lourdes, bien que ce soit une généralité, mais il est important aussi de parler de toutes ces personnes pour qui ça va. Et j'ai envie de vous dire bravo, continuez comme ça. Il y a aussi la notion de conflit, parce que là j'ai ici la carte de l'expression. Il y a la notion de conflit qui peuvent être, ça peut être un conflit à l'intérieur de soi ou des conflits à l'extérieur, c'est-à-dire que vous avez pu commencer l'année avec des conflits avec des personnes de votre entourage. On me dit de prendre attention de ne pas oublier que les mots résonnent une vibration, que les conflits ne sont pas toujours négatifs, bien au contraire, des fois ils permettent de mettre les choses à plat, mais il faut trouver le juste équilibre. Et il y a beaucoup de personnes là qui sont dans cette espèce de... qui peuvent subir des mots, ou alors qui au contraire vont les faire subir à leurs proches, à leur entourage, alors que c'est pas nécessairement dirigé contre ces personnes, mais plutôt dirigé à l'intérieur de soi. En tout cas, il y a la notion d'expression, donc il y a beaucoup, forcément cette carte me renvoie au chakra de la gorge, sans grande surprise. Donc on travaille en ce moment beaucoup sur les chakras supérieurs, donc souvent je vous parlais du plexus, de l'ancrage, de ces choses-là, mais là, ce début d'année, on est sur le cœur, la gorge, le troisième œil, et donc par la force des choses aussi sur le couronne. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut avoir cette sensation un petit peu, vous voyez l'image qu'on me montre, c'est un petit peu comme... quand on s'est couché à 5 h du mat et qu'on se lève le lendemain, qu'on est complètement vaseux, cotonneux, qu'on comprend pas trop ce qui se passe, mais c'est un état transitoire, passager, qui nous prépare ensuite à autre chose, parce que là, notre esprit, il comprend pas nécessairement tout ce qui est en train de se passer. N'oublions pas de rester centré sur l'aboutissement. Vous voyez, là j'ai la carte, c'est la carte de l'aboutissement, avec beaucoup de violet. Pardon, donc la carte du troisième œil. Donc restons, j'ai envie de vous dire, focus, centré sur nos objectifs, en faisant preuve de sagesse et de discernement, en se disant, en travaillant au niveau de l'esprit, en se disant, ok, mon objectif c'est d'arriver à tel endroit, je me suis fixé tel objectif pour 2022, sur du court ou sur du long terme, je sais que je vais y arriver, mais je sais aussi que c'est pas toujours facile et c'est pas toujours simple à gérer. Pour reprendre l'image de la route que l'on m'a montré tout à l'heure, j'accepte que des fois il faut que j'arrête ma voiture parce qu'il faut que j'aille remettre de l'essence, ou que je m'arrête un petit peu parce que je trouve un paysage qui est sympa et que j'ai envie d'aller regarder un petit peu, ou simplement parce que pour moi là je suis fatiguée et il faut que je me repose un peu sur le bas de la route. Nous sommes aujourd'hui en mode code de la route, les gars. Mais donc il faut rester centré sur l'objectif final, l'objectif principal, se dire que l'aboutissement positif il est là, et que en même temps cette carte elle nous signale aussi l'aboutissement, qu'on est en train de clôturer un chapitre qui a été compliqué pour 2020, sur 2021 pour beaucoup de personnes, parce que comme je vous le disais, bien que au niveau du calendrier humain nous sommes en 2022, je vous avais dit dans de précédentes vidéos que les énergies de 2021 sont encore en train de couler, vous voyez ça coule un petit peu comme une petite miasme dégueulasse, comme si on avait une fuite dégueulasse, et donc ça explique aussi l'état énergétique dans lequel beaucoup de personnes sont. Nous devons travailler au lâcher prise, accepter que cet état n'est qu'une phase transitoire, je le répète, et qu'il ne durera pas, ça ne durera pas, et en même temps cette phase vient nous apprendre des choses. Pour beaucoup de ce que les guides me montrent, les messages passent par le corps. Ça passe par le corps, c'est-à-dire que le corps traduit les émotions, le corps traduit les ressentis, le corps est en même temps le meilleur miroir qui soit pour être à l'écoute de son intuition, de sa petite voix intérieure. Et donc là, il faut que nous prenions le temps de régénérer notre corps, de prendre soin de notre corps, peut-être aussi en essayant de dépasser un petit peu nos petites zones de confort, c'est-à-dire peut-être pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de pratiquer une activité sportive, peut-être vous mettre à cette pratique, ou au yoga, ou à la respiration, à des exercices de respiration, de sophro, de visualisation. Peut-être pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de donner de l'amour à leur corps, il faut le faire.
voilà, des gestes tout bêtes, tout simples. En tout cas, il y a quelque chose là à travailler pour le corps, sur le corps pour beaucoup de personnes, parce que beaucoup des énergies qui nous parviennent traversent, passent par le corps. Je regarde encore une carte, voir un petit peu si on a encore un message. La transmutation. C'est la carte numéro 36. 3 et 6, ça nous fait 9. 9, c'est la fin d'un cycle. Donc c'est ça, en fait, on est en transmutation. Ce qui explique que ce début d'année soit assez particulier à vivre. Je pense que bébé Yoda sera d'accord avec nous. Voilà, écoutez, je crois que j'arrive à la fin de ce message que je vous fais volontairement rapidement, que cette vidéo n'était pas prévue, mais j'espère qu'elle vous parlera, qu'elle résonnera. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vivez ce début d'année, comment vous vous sentez, s'il y a des zones à mettre en lumière chez vous, que vous avez l'impression que ça se réveille. Bref, je publie toujours avec beaucoup de plaisir. Je vous rappelle encore une fois que les soldes sont disponibles sur Bohème. Je vous encourage à aller visionner tout ça. Je vous rappelle aussi que sur Bohème, vous avez la possibilité de commander un bilan énergétique personnalisé ou d'opter pour une petite voyance en ligne si vous avez des questions, particulièrement en ce début d'année où les choses bougent et où on peut avoir l'impression de stagner. Mais rappelez-vous, vous ne stagnez pas, vous êtes en train de vous transformer. Ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire en explosant le compteur des pouces bleus et à me dire vas-y Caro, continue. Ouais, bref, hein. Ouais, c'est comme vous, là, moi, c'était pas tonitruant, mon petit chant. Ça se voit. Pardonnez mon petit manque de coiffure, make-up aujourd'hui, j'avais envie de la faire comme je suis. Donc, je me suis dit, on n'est pas toujours obligé d'être super apprêté pour être sur YouTube. Voilà. Ceci étant dit, on s'en fout de ce que je raconte. Je vous laisse retourner à vos occupations. Je vous remercie de m'avoir visionné et de m'avoir écouté. Et je vous envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.